l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. À partir de ce moment-là, Jésus, ça dit tout ce qu'il faisait, on dit poussé par l'Esprit. Pour aller même dans le désert, c'est l'Esprit qui l'amène. Pour guérir malade, c'est l'Esprit. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Donc tout ce que Jésus faisait était par l'Esprit de Dieu. Jésus n'a rien fait sans l'Esprit. La seule chose où l'Esprit s'est mis de côté, c'est quand il a été crucifié. Parce que si l'Esprit était là, il n'allait jamais mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est important que tout enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Tu es né dans les entrailles de l'Esprit. Tu dois fonctionner par l'Esprit de Dieu. Tout. Peu importe comment tu es, ça te prend le Saint-Esprit. Et c'est de cela que je vais parler ce matin. Tu peux être né de l'Esprit. Donc, on va aller en Jérémie 31, verset 31 au 36, parce qu'on va beaucoup lire la parole. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de leur état spirituel. Il dit, voici, les jours viennent. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, une prophétie qui était en train d'être donnée par un prophète de l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que ce jour-là a été déjà annoncé. Dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Verset 32. Il dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Ça veut dire qu'en réalité, l'ancienne alliance, là, ce n'était pas une alliance parfaite. Parce que ceux-mêmes qui étaient dans l'alliance ont violé l'alliance. Et avant, à ce temps-là, œil pour œil, dent pour dent. À tel enseigne que Dieu pouvait ouvrir la terre pour engloutir quelqu'un qui ne respectait pas la loi. Je continue. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33, le verset clé de cette référence-là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est très, très important ce matin. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ah, c'est fort. Ainsi parle l'Éternel, tu as fait le soleil pour éclairer le jour. Tu as destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Tu soulèves la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Donc, les flots que vous voyez, la mer que vous voyez bouillonner, c'est lui qui l'a fait. Le soleil que vous voyez s'élever, c'est lui. Verset 35, il dit, si ces lois viennent à cesser, ça dit que si le soleil arrête d'apparaître, si la mer ne bouillonne plus comme elle bouillonne, il dit, la race d'Israël aussi cessera toujours d'être une nation devant nous. Ça veut dire que tant que le soleil brille, tant que la lune est là, tant que la mer existe, cette race-là, elle ne sera pas anéantie. Ne pensez pas que quand on parle de la race d'Israël ici, c'est le peuple que vous voyez là-bas. Là. Non, 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 non.
On parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux à qui maintenant il a mis leur cœur. C'est dans leur cœur, il a mis sa loi. Avant, Moïse est monté sur la montagne. Dieu a écrit la loi qu'il a donnée. Quand Moïse est descendu, il a vu que le peuple était dans le péché. Il a brisé les lois. Il est remonté encore. 40 autres jours pour que Dieu écrive. Mais ce que Dieu a écrit, Dieu dit au travers de Jérémie qu'il y a une promesse. Le verset 33 est clair. Maintenant, la loi est où? Dans ton cœur. En fait, quand on parle de loi qui est dans ton cœur, on parle de ton être intérieur, de ton esprit. Amen. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu, quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu vient dans leur esprit et est installé. On va aller doucement pour que vous compreniez où je vais aller. Est-ce qu'on peut me mettre 1 Jean 3, verset 9? Il faut être né de l'esprit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas de ta chair qu'on parle ici. On parle de celui dont le cœur a reçu la loi de Dieu. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui reçoit la nature de Dieu ne peut pas pécher. Mais on va me dire, mais pourquoi on critique? Pourquoi on ment? Pourquoi on vole? Mais ça, c'est ta chair. Ça, c'est pas toi. Parce que quand tu es né de Dieu, tu es né et que ton esprit est riche. Donc, tu as la nature de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Voyez-vous? Donc, quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas comme quelqu'un qui fait partie du monde. Dieu te regarde comme quelqu'un qui est né de lui. Donc, si tu ne sais pas faire la différence entre né de Dieu et puis ta chair, tu vas toujours penser en fait que tu n'appartiens pas à Dieu parce que ta chair t'amène constamment dans le péché. Alors que la loi de Dieu, elle est en dedans de toi-même. Souvent, quand tu veux pécher à le Saint-Esprit, toi-même, ton propre esprit te dit, non, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu es convaincu de ce que tu es enfant de Dieu et que tu ne dois pas faire ce que tu es en train de faire. Donc, si tu ne connais pas la limite entre ces deux-là, ta vie chrétienne va être comme ça. Parce que beaucoup croient qu'ils ne sont pas nés de Dieu parce qu'ils sont dans le péché. Mais quand tu es un fils de Dieu, que tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle créature. On va aller encore avec Romains 8. Je vous mets Romains 8, verset 14. Je vous mets les éléments qui vont te permettre ce matin de te repositionner dans l'onction. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une chose de recevoir l'Esprit de Dieu, de naître de nouveau, d'avoir la nature de Dieu, mais il y a une autre chose, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que l'onction rentre. C'est là que le Saint-Esprit rentre dans sa dimension. Alors, c'est quoi être né de Dieu? On va prendre encore un autre verset. J'espère que vous notez les versets pour aller méditer après. Parce qu'il faut que Dieu vous parle. Ça dit, aujourd'hui, je vais démystifier une chose en chacun de nous.
Parce que Dieu dit qu'il nous parle. Qu'il nous enseigne. Que personne ne doit plus enseigner même son frère. Bon, on me dira, mais les ministères, ils servent à quoi finalement? Les ministères servent à confirmer ta relation avec Dieu. Parce que Dieu a fait de toi un fils de Dieu pour que tu sois en communion avec lui. Donc, si tu n'es pas en communion, aujourd'hui, tu dois te poser la question. Mais comment Dieu parle? Mais comment ça se fait que moi, je ne l'entends pas? Non, il y a longtemps qu'il te parle. Mais peut-être toi, tu veux qu'il t'envoie un SMS. Alors que lui, il veut t'envoyer une boîte vocale. Alléluia. Ce matin, il faut que tu comprennes que Dieu a fait de toi un fils pour que tu sois en communion avec lui. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau n'ont aucun justificatif pour dire qu'ils n'entendent pas Dieu. Naître de nouveau, en Jean 3, donc verset 6 à 8, on va voir encore ce que c'est. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. C'est un docteur. C'est-à-dire, il connaît la parole. L'Ancien Testament, là, il maîtrise sa propre. Il peut te donner toutes les lois possibles de l'Ancien Testament. C'était un souverain sacrificateur. Donc, toutes les lois là, que Moïse a écrites là, il est au courant, il est parfaitement au courant de ce que ça signifie. Tu as fait même un petit truc là, il te décortique ça vite, vite. Mais lui là, il est allé nuitamment aller voir Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais il y a eu un homme entre les pharisiens. C'est une secte du judaïsme. Et ils sont rigides. Eux là, ils sont carrés. Eux là, ils voient la parole d'une certaine manière. Lui, il faisait partie d'eux. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire déjà qu'en fait, tous ceux qui sont dans cette salle ici, là, ils sont appelés à faire des miracles. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que le premier miracle, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Verset 3, pardon. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore vu le royaume de Dieu, tu as ta réponse ce matin. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau ont le privilège de voir le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont le privilège de voir les choses, c'est-à-dire les choses venir. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont le privilège des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, donc des dons spirituels et des fruits de l'esprit. Dès que tu es né de nouveau, tu as accès à tout ça. Donc, quand tu n'es pas né, c'est clair, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Jésus, il a 3 dimensions. Il y a une fois où il dit en vérité, il donne la parole. Il y a une deuxième fois où il dit en vérité, en vérité. Et il y a une troisième fois où il dit en vérité, en vérité, en vérité, 3 fois. Ici, il le dit 2 fois. Donc, c'est avec 2 témoins. Amen. Verset 4, s'il vous plaît. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment le docteur de la loi peut dire ces choses-là?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième condition. S'il ne naît d'eau et d'esprit. L'eau ici, c'est la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est l'onction. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la parole de Dieu et celui qui n'a pas l'onction de Dieu, tu ne peux connaître les choses du royaume. Ça veut dire que si parmi nous ici, là, si tu n'es pas quelqu'un de la parole, tu es en danger. Si tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas l'onction, tu es en danger. Est-ce que vous comprenez où je m'en vais? Tout doucement. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que si tu veux naître de Dieu, ce n'est pas ta chair. Non. Ta chair t'amène à vivre dans le monde. Ta chair t'amène à aller à l'école pour avoir un travail. Ta chair t'amène à être un homme d'affaires. Parce que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être un homme d'affaires. Ah oui? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour payer une maison. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir une voiture. Ça, c'est les choses de la chair, les choses du monde. Il nous dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire que si tu as de l'intelligence, que tu es dans une école, tu peux réussir et puis vivre tranquille. Et il y a beaucoup qui vivent tranquille. Ils ont tout. Ils ont maison, ils ont voiture, ils ont tout, ils ont des propriétés, ils ont toutes sortes de choses. Mais ils ne sont pas nés de l'esprit. Parce qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Donc, eux, ils ne peuvent pas connaître les choses du ciel, du troisième ciel. Ils n'ont pas accès, c'est-à-dire au trône de gloire. Ils n'ont pas accès, c'est-à-dire à la dimension divine. Mais si tu n'as pas accès à ça, Dieu va causer avec toi comment? Dieu va te faire voir les cieux comment? Comment? Donc, c'est pourquoi beaucoup vivent dans la chair. Tu peux être un excellent professeur. Tu viens, tu donnes ton cours à l'université. Les élèves, les étudiants, ils comprennent comme il faut. C'est fini. Tu peux être même expert là-dedans. Mais tu n'as pas l'esprit. Verset 7, s'il vous plaît. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. J'insiste sur ça ce matin. Es-tu né de nouveau? Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme ou toute femme qui est né de l'esprit. Ça ne vous arrive pas souvent, c'est-à-dire d'être à un bon carrefour, et puis tu ne sais même pas ce que tu vas faire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et puis te donne une parole. N'est-ce pas? Ça ne vous arrive pas que le Saint-Esprit vienne pour conduire vos vies. Ou, ok, toi, tu pensais aller comme ça. Oh, moi, dans 3 ans, je vais me taper une maison. Là. Et puis, la 3e année arrive, et puis le Saint-Esprit te dit, mais je ne t'ai pas demandé de faire une maison. Je veux que tu aies fait telle chose. Beaucoup de chrétiens ont raté cette dynamique de l'esprit parce qu'ils n'ont pas été conscients qu'ils sont de l'esprit. Ils sont de la nature de Dieu. Alléluia. Alors donc, il est important que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas une affaire de, non, ton corps va changer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question.
c'est une affaire que ton esprit soit ressuscité. Parce que vous savez que depuis que Adam a péché, tous ceux qui viennent après Adam, là, ils n'ont plus d'esprit. Tu es fonctionnel, tu es en relation avec le Père. Dieu venait pour sélectionner un à un les gens comme ça. Il a sélectionné Enoch. Enoch est parti. Il n'est jamais mort. Mais il est resté dans la dimension. Il a sélectionné plusieurs. David, Daniel. Donc, il y en a plusieurs qui ont eu cette grâce-là d'être sélectionnés de manière individuelle. C'est-à-dire que Dieu parle, il fallait que Dieu se serve d'une onction qui vient temporairement sur toi. Et puis après, c'est fini. Quelle grâce que Dieu nous fait à nous de recevoir cette onction. Mais cette onction, elle vient comment? Et c'est là que je vais vous parler ce matin de ce qu'on appelle le manteau. Voyez-vous, souvent quand on parle de l'histoire d'Élie et Élisée, on regarde la plupart du temps, ça dit quand Élie devait monter et puis il a laissé tomber son manteau sur Élisée. Mais quand vous lisez bien la parole, ce n'est pas là qu'il a commencé à tomber le manteau. C'est le jour où il est allé le voir quand il était en train de cultiver. Il a pris son manteau et il a mis ça sur Élisée. Et je pense qu'on va lire ça un peu pour comprendre de quoi il est question quand on parle l'onction. Parce que quand tu reçois l'onction de Dieu, tu dois te préparer. Beaucoup de nous, parmi nous, manquent cette dynamique qui fait que l'onction de Dieu ne travaille pas puissamment avec nous. Est-ce que vous êtes conscient de ça ce matin? On va aller à 1 Roi 19, verset 19 à 20. 1 Roi 19. Qu'est-ce que 1 Roi 19 nous dit? 20, verset 19. Alors, on ne va pas lire tout là. C'est de là-bas qu'on parle de Jézabel, mais elle ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'onction. Élie partit de là et il trouva du moins Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Donc, il était en train de faire son travail. Comme tout homme parmi nous, toute femme ici. Souvent, vous travaillez, ce qui est normal. Mais vous travaillez parce que vous avez tel diplôme, parce que vous avez fait telle formation, parce qu'on vous a formé sur telle chose, parce que vous êtes entrepreneur quelque part. Et puis, à un certain moment, le Saint-Esprit te visite. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Regardez où il a reçu l'onction au commencement. Le même manteau que Élisée va jeter lorsqu'il va monter dans les cieux, le même manteau, il a reçu dès le commencement. Voyez-vous? Verset 20. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a fait quand tu es né nouveau? Qu'est-ce que tu as reçu quand tu es né de Dieu? Quelle est, c'est-à-dire l'onction qui a été déposée sur toi? C'est Dieu que tu es. C'est l'onction. Quel est le commencement? Beaucoup parmi nous reçoivent l'onction de Dieu lorsqu'ils naissent de nouveau, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Dans le cas d'Élisée, il prenait le temps d'être au pied d'Élie, être formé. Il suivait Élie partout où il allait. Élie même veut laver les mains. Il lui a l'eau pour laver les mains.
C'était sa formation. Nous, dans notre dynamique, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le manteau vient, même quand ça passe par un homme de Dieu, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu reçois Jésus, comme Élisée a reçu Élie, et que Élie a mis le manteau sur lui, Élie allait régler ses affaires. Élisée dit, moi, allez régler ses affaires. Il dit, non, non, il faut que j'aille voir mes parents. Il a fait un festin. Il a tué le bœuf, le dernier bœuf qu'il a, il a tué, et puis il a fait son affaire, et puis il est reparti auprès d'Élie. Et il a commencé à être formé. Oh, qui nous forme de nos jours. N'est-ce pas le Saint-Esprit? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tu t'es laissé former par l'Esprit de Dieu chaque jour de ta vie? Est-ce que même tu sais même qui il est? Est-ce que tu sais même entendre sa voix? Quand on dit entendre sa voix, ce n'est pas juste les oreilles, hein, s'il vous plaît. Entendre la voix de Dieu, une vision, c'est entendre Dieu. Un songe, c'est entendre Dieu. Une lecture de la parole de Dieu, c'est entendre Dieu. Une prédication donnée par un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est entendre Dieu. Donc, il y a une dimension pour chacun de nous ici qui est de suivre le Saint-Esprit. Donc, connaître Christ. Plus tu es avec le Saint-Esprit, plus Jésus se révèle à toi. Et puis maintenant, tu commences à faire ce que Jésus veut que tu fasses sur la terre. Tu es rendu où avec ça? Quand tu as reçu l'onction dès le commencement, t'es-tu laissé former par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu utilise quelqu'un pour te former. L'Esprit de Dieu utilise ton supérieur pour te former. L'Esprit de Dieu utilise ton collègue pour te former. L'Esprit de Dieu utilise tes enfants pour te former. L'Esprit de Dieu utilise les situations que tu as autour de toi pour te former. Tu es conscient de ça, de la formation que tu as. Parce que l'onction, à un certain moment, doit avoir ton identité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Élisée? Il a suivi son maître Élie tout le temps. Viens laver mes pieds. Il est là pour laver les pieds. Quand même, quand le Saint-Esprit te dit, ouais, il faut laver les pieds de ta soeur là. Quand le Saint-Esprit te dit de laver les mains de ta soeur. Quand le Saint-Esprit te dit, même ce que l'autre t'a dit là, tu dis, j'ai été blessé. Il s'en fout de ça. Parce que la blessure est une occasion de la manifestation glorieuse du Saint-Esprit. La formation, la préparation. Parce que si tu n'es pas préparé, Dieu peut te donner le manteau la deuxième fois. Parce que le manteau se donne une deuxième fois. Dans le cas d'Élisée, il fallait qu'il croise une deuxième fois. Alléluia. Là, on va aller dans deux rois 2, verset 1 à 2. 2 rois 2. Ah, l'onction. Parce que l'onction que tu reçois doit croître. C'est pourquoi nous tous là, nous sommes à MKM, on est sous l'onction de l'apôtre, n'est-ce pas? Mais à un certain moment-là, quand le Saint-Esprit va vouloir t'utiliser, ça prend un autre manteau qui se trouve sur l'homme de Dieu. Donc, si tu es avec lui il y a 5 ans, et puis tu as encore le même manteau, il faut te poser des questions. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te tirerai point. Regardez la formation. Il y en a une petite histoire et puis ils sont découragés.
Une petite histoire et puis, pour l'onction que Dieu a mis en eux, là, ils mettent ça de côté. Parce qu'ils ont tel problème. Ils ont tel problème de famille. Ils ont tel problème de travail. Ils ont tel problème, même, souvent même pour prier, c'est compliqué. L'Éternel est vivant. Il a dit, son âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Ça, c'est encore d'autres dimensions, parce qu'il y a Bethel, il y a le Jourdain, il y a des choses que je peux définir. Tous les hommes de Dieu, c'est ça. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe aujourd'hui. Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. On va aller à l'autre verset. Donc, il est descendu à Bethel avec lui. C'est-à-dire qu'à Bethel, c'est un endroit où ton caractère doit être façonné. C'est un endroit où la révélation de Dieu doit prendre une autre dimension. J'ai dit, je ne veux pas aller dans les détails par rapport aux villes Bethel. Il est passé à Bethel, après il est passé à verset 3. Il dit, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ça doit parler à quelqu'un ce matin. Sais-tu que le frère Tchéla, là, si tu veux le regarder, ton onction ne va pas trop agir. Regardez la réponse d'Élisée. Élisée dit, taisez-vous. Souvent, quand les situations t'arrivent, le diable vient pour te confondre. Le diable vient pour te dire que tu n'es pas capable d'y arriver. Tu dois être en mesure de dire au diable, aide-moi. Parce qu'il y a un qui m'a appelé. Il y a un qui a mis sur moi l'onction. Alléluia. La formation, la préparation à la manifestation de l'onction dans ta vie, c'est important. Tu as reçu l'onction lorsque tu es né de nouveau. Est-ce que tu as été préparé à affronter les étapes de ta vie? Est-ce que tu as été, c'est-à-dire façonné, c'est-à-dire accepter de lutter à pierre, accepter de lutter dans le Jourdain? Est-ce que les situations qui se sont présentées à toi t'ont amené à toujours persévérer, parce que l'onction sur ta vie doit prendre une autre proportion, une autre dynamique. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc dans une autre dimension. Toi, tu es arrivé à Bethel, tu veux t'arrêter là-bas. Qui t'a dit que c'est là-bas que Dieu te veut? Qui t'a dit Dieu veut que tu restes à Bethel? Tu dois traverser Bethel pour aller à Jéricho, parce que dans la préparation, il y a une autre onction que Dieu préserve. Alléluia. Il répondit, l'Éternel est vivant et son âme est vivante, je ne te quitterai point. Il y en a que Dieu veut augmenter l'onction dans leur vie. Dieu veut amener un accomplissement dans leur dynamique de l'onction comme Christ. Et puis, il y en a qui s'arrêtent à Jéricho. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'occasion d'aller au-delà de Jéricho. Verset 5, s'il vous plaît. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient encore d'Élisée. Quand tu es à Jéricho, là, le diable va venir. Il va venir te demander, mais tu le suis pourquoi? Tu vas avec lui, il y a quoi que tu vas recevoir là-bas? Donc, il ne faut pas encore s'arrêter à Jéricho, parce qu'il y a une onction que Dieu, parce qu'à chaque étape de vie, l'onction dans ta vie augmente. Alléluia. À Bethel, l'onction augmente. À Jéricho, l'onction. Allons encore à la suite. Toujours, il a dit, taisez-vous.
Vous qui êtes confrontés à des situations, à des difficultés, ça peut arriver que les difficultés apparaissent. Mais est-ce que tu es capable de dire à la difficulté, c'est toi? Est-ce que je dois aller là? Parce que je recherche une onction. Verset 6. Il dit, Élie lui dit, reste ici. On est rendu où encore? Dans le Jourdain. Ça veut dire que d'une étape à une autre étape, Dieu veut te préserver parce qu'il a une onction qu'il veut déposer sur toi. Et nous, les chrétiens, on n'arrive pas plus loin parce que quand on arrive à une étape, c'est tellement dur qu'on veut arrêter là. On oublie de dire à la difficulté de cette terre. Même aujourd'hui. Même arrivé aujourd'hui. Ils sont venus encore lui dire, il faut t'éteindre. Du moins, il faut t'arrêter là. On ne va pas plus loin que ça. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'Éternel est encore vivant, son âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit toutes les chemins. Ça, c'était dans l'ancien temps. Où, quand on parle de tout, on parle d'Élie et Élisée. Mais dans la nouvelle alliance, quand on parle d'Élie et Élisée, en réalité, on parle de toi et le Saint-Esprit. Alléluia. On parle de toi et de la présence de l'Esprit dans ta vie. Il y en a qui sont arrivés à Bethel, ils n'ont plus continué avec l'Esprit de Dieu. Ils se sont arrêtés là. À cause des difficultés. Tu ne peux pas enfanter, tu t'arrêtes à Bethel. Oh, lui, il veut t'amener au-delà du Jourdain. Parce que tu dois avoir quelque chose là-bas. Quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, il n'y a point de limitation. Je lisais l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Smith Wigglesworth, qui n'est jamais allé à l'école. Et puis sa femme était dans le ministère, faisait des choses, et puis c'était extraordinaire. Et puis à un moment, il est allé prier quelque part sur un cimetière là-bas pour dire, je veux la double portion de ma femme. Il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas écrire. Et l'onction descend sur lui. Effectivement, il a la double portion. En fait, il fait plus que ce que sa femme a fait. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de qui est le Saint-Esprit, de ce que c'est que l'onction. Je vais parler à quelqu'un ce matin pour dire, dans les étapes de ta vie, est-ce que tu as reconnu ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi? Est-ce que tu as reconnu où le Saint-Esprit veut t'amener? Parce que beaucoup parmi nous, c'est bien malheureux, ne savent même pas le plan de Dieu pour leur vie. Beaucoup parmi nous pensent que non, on doit faire les choses. Ok, bof, je dois avoir des maisons. Ça ne s'arrête pas là. Sur la terre ici, quand tu croises l'Esprit de Dieu, tu dois savoir à quoi il t'appelle parce qu'il t'a donné son esprit pour que tu aies la pensée de Dieu. Qui parmi nous ici connaît quelquefois la pensée de Dieu pour lui-même? Connaît la pensée de Dieu pour sa famille? Souvent, on s'inquiète pour nos enfants. Tu t'inquiètes pourquoi? Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu façonnes toutes choses. Si tu es en harmonie avec l'Esprit, qu'est-ce qui peut te résister sur la terre? Et c'était le cas d'Élie et Élisée dans l'Ancien Testament. Élisée, il courait après l'onction au travers de son maître. Tu as le maître des maîtres, le Saint-Esprit. Là où tu es assis, tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Pose-toi des questions. Est-ce que tu es arrivé à ton Bethel? Est-ce que tu es arrivé à ton Jéricho? Est-ce que tu es arrivé à ton Jourdain? Regardez la suite des choses. Est-ce qu'on peut aller au verset 7, s'il vous plaît?
50 hommes d'entre les fils des prophètes. Donc, en fait, ceux qui lui parlaient, c'était des fils des prophètes. Donc, ils étaient dans l'école prophétique. Ouais. On est beaucoup de chrétiens qui sont censés avoir l'esprit de Dieu, mais malheureusement, qui ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. C'était des fils des prophètes. Donc, ils avaient la dimension prophétique avec eux. Mais eux-mêmes là, ils n'y voyaient rien. Arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux s'arrêtaient au bord du Jourdain. C'est-à-dire que quand tu as l'onction de Dieu, tu n'es pas censé avoir des limitations. Si tu t'arrêtes, c'est que tu deviens comme les fils des prophètes. Alors qu'en réalité, tu es prophète. Donc, vous voyez la nuance. Fils de prophète et prophète. Élisée suivait un prophète. Les fils des prophètes regardaient le prophète et son serviteur s'en aller. Mais arrivé quelque part, il ne pouvait plus avancer. Toi, tu as le Saint-Esprit. Et puis tu as des limitations. Il y a quelque chose qui ne va pas. Verset 8, s'il vous plaît. Alors, Élie prit son manteau. Au départ, quand on a parlé du manteau, il avait mis ça sur qui? Élisée, n'est-ce pas? Le même manteau, cette fois, dans une autre dimension. Regardez ce qui va se passer. Il le roula et en frappa les eaux qui se séparaient, se partageaient, ça et là, et ils passaient tous les deux. Les autres sont restés où? En arrière. L'onction de Dieu vient dans la vie de ceux qui veulent aller davantage avec lui. Si tu n'es pas prêt à ça, tu restes comme les fils de prophètes. Les fils de prophètes, écoutez ce qui va se passer dans l'histoire. À un certain moment, quand tout va se dérouler, eux, ils vont venir s'incliner devant Élisée. Pourtant, ils sont censés avoir la même onction. Verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Remarquez que l'esprit ici est écrit en minuscule. Or, nous, on a l'esprit qui est écrit en majuscule. Le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, il te demande ce que tu veux. Quand tu es en relation avec l'Esprit de Dieu, il te demande ce que tu veux. Quand tu es en symbiose avec l'Esprit de Dieu, il te demande ce que tu veux. Donc, il est question de relation ici. Il est question d'insistance. Il est question de profondeur. Ça veut dire que beaucoup parmi nous ne sont pas dans la bénédiction parce qu'ils n'ont pas cette dynamique de l'esprit en symbiose. Parce que l'esprit veut toujours. Il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur. C'est la parole de Dieu. Ce que tu fais, Élisée. Une double portion. Je vous rappelle que quand on parle de double portion ici, dans l'héritage en Israël en ce temps-là, le premier-né d'une famille a toujours une double portion par rapport à ses frères. Les fils des prophètes, c'était ses frères. Mais le Saint-Esprit, dans cette dynamique dans laquelle on est, veut toujours que tu lui demandes ce que tu veux. Mais tu n'as pas de relation. Aujourd'hui, Seigneur, demain, ronflage. Aujourd'hui, Seigneur, demain, ronflage. Et puis après, tu viens dire,
Seigneur, donne-moi temps. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en récit. Est-ce que ce matin, tu peux prendre conscience de l'onction que Jésus a déposée sur ta vie? Vous voyez, Jésus n'a pas déposé son onction en nous pour qu'on soit comme des robots. Le robot, tu lui dis, il faut faire, et puis il fait. Est-ce que le robot fait faire quelque chose de lui-même? Non. Il est commandé pour faire ce qu'on lui ordonne de faire. Or, on nous a donné le libre arbitre. Donc, ça fait que la double portion, on peut aller au verset 10 par la suite. Vous allez comprendre en réalité cette dynamique. Verset 10, s'il vous plaît. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Parce qu'il dit, c'est un homme. Donc, il y a l'esprit qui a créé toutes choses. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Tu as entendu la parole qui dit que le soleil soit et le soleil fut. C'est lui que tu as en toi, le Saint-Esprit. Il n'a pas changé. Hein? C'est le même au commencement, c'est le même qui est en toi aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. La nouvelle créature fait des choses nouvelles. Comment ça se fait que tu as la nouvelle création en toi, donc le Saint-Esprit en toi, et puis tu n'es pas capable de faire briller le soleil sur toi. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, donc il y a question de vision. Il faut que tu voies l'Esprit de Dieu. Or, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit à un certain moment de ta vie, tu le vois. Oh yes. Tu peux le toucher. Tu peux dialoguer avec lui. Tu peux connaître la profondeur de sa pensée. Il dit, si tu me vois, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Beaucoup de choses n'arrivent pas dans la vie des chrétiens parce qu'ils ne le voient pas. Alléluia. Si tu ne vois pas l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas arriver dans ta vie. Maintenant que tu vois le Saint-Esprit, ce que tu demandes arrive. Je me rappelle à mes débuts ici, quand je suis arrivé, moi, je prenais l'autobus, le métro, ainsi de suite. Puis un jour, j'ai dit, non, moi, je veux une voiture. Mais ouais, j'avais oublié que le Saint-Esprit était là. Alors, je suis allé voir avec mon superviseur, il vendait une voiture, mais une vieille voiture, là, de toute façon, ça consomme essence. Et puis à un certain moment, je me rappelle que je dois prier. Et je vais prier maintenant. Le Saint-Esprit donne les détails. Voiture rouge, la couleur de la voiture, la marque de la voiture. J'ai fait comment pour avoir? Une semaine après, voiture rouge dans ma main, c'est une Ford. Alléluia. Parce que je suis allé voir celui qui est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Alléluia. Ah, tu m'as zappé? Amen. Mais le verset 10. OK, verset 11 maintenant. Il faut que tu voies l'Esprit de Dieu. Il faut que tu apprennes à connaître l'Esprit de Dieu. Il faut que tu apprennes à sentir l'Esprit de Dieu, ses préoccupations. Il faut que tu apprennes à connaître la voix de l'Esprit. Quand l'Esprit te parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Tu ne doutes point de cela, parce que tu peux entendre d'autres voix. Mais quand c'est lui, que tu es en relation avec lui, tu sais qu'il a parlé et c'est lui qui a parlé. Tu ne peux pas penser que c'est autre chose. C'est ça que Dieu nous appelle. C'est pourquoi il a rétabli la communion qui a existé au temps de Adam et Ève. Dans le jardin, il pouvait leur parler quand il veut. Il jasait avec eux. Ils ont péché, ils ont gâté l'affaire. Mais Jésus est revenu pour dire ce qu'Adam et Ève faisaient à l'étang, maintenant vous avez la possibilité de le faire. Mais pour ça, il faut que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne, le consolateur.
Le Saint-Esprit, mais les choses sont bizarres. Il faut te revoir. Il ne faut pas accuser autre chose. Faut pas accuser ton frère, ta soeur. Il ne faut pas accuser. Même le diable, quand tu es en dimension avec l'esprit, le diable, même quand il te regarde là, il se met loin de toi. Parce qu'il sait que tu connais la voix de Dieu. De temps en temps, il va venir avec ses fruits là pour te présenter. Mais toi, tu connais la voix de Dieu. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. L'autre dynamique de la présence de Dieu. Les anges sont là. Quand tu es constamment dans la présence de Dieu, les anges sont à ton service. Quand tu es dans la présence de Dieu, les anges sont constamment là, obéir, travailler avec toi pour que le royaume de Dieu se manifeste. Quand le Saint-Esprit est là, assurément les anges sont là. Un char de feu, des chevaux de feu. Vous pensez que c'est de qui on parle ici? On parle des anges. Ils séparaient l'un de l'autre. Parce que Élie devait partir. Ils sont venus chercher Élie. Tu as marché dans la dynamique de l'esprit. Tu as défendu la valeur de Dieu devant le peuple d'Israël qui était dans la perdition. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Alors voici la partie qui m'intéresse, la partie de là. Élisée regarda et criait, mon père, Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira alors de morceaux. Ses vêtements à lui. Quand tu as le manteau, quand tu as l'onction, ce n'est plus tes vêtements que Dieu regarde pour agir. Parce que tes vêtements sont faits de chair. Tes vêtements sont faits de trop de sensibilité. Tes vêtements sont faits des choses de ce monde. Tes vêtements sont faits des choses du diable. C'est-à-dire que tout ce que tu avais porté en toi, quand le manteau descend, les vêtements que tu as sur toi doivent disparaître. Ta mentalité doit disparaître. Ta manière de voir les choses doit disparaître. Parce que le manteau, donc l'onction doit prendre la place. L'onction ne négocie pas. Beaucoup parmi nous, l'onction ne travaille pas parce qu'on a encore notre chair qui est vivante. Notre chair n'est pas morte. Ta chair doit mourir. Comme ses vêtements étaient déchirés en deux. Tu dois déchirer tes vêtements. Les vêtements de la chair, les œuvres de la chair doivent mourir. Parce que Christ allait à la croix pour ça. Verset 13. Et il releva le manteau. Ah, j'aime ça. Ça dit, l'onction est touchable. L'onction est saisissable. L'onction, tu peux caresser, tu peux chérir l'onction. Donc, il a pris l'onction, il a pris le manteau, et puis il a levé son habit, il a déchiré. Ce n'est plus l'habit d'Élisée. Il a pris le manteau de son maître. Et puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Là où son maître s'était arrêté. Verset 14. Verset 14, il prit le même manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est Dieu? Quand ces choses sur toi, quelquefois, tu dis, mais où est le Dieu du prophète Abraham, n'est-ce pas? Et puis il agit, n'est-ce pas? L'onction est contagieuse. Donc lui aussi frappa et il partagea les eaux par-ci, par-là. Verset 15. Donc il a pris l'onction, donc il a pris le manteau, mais le manteau qu'il a pris, n'oubliez pas qu'il a déchiré ses habits. Donc il n'est plus sur sa coupole. Beaucoup parmi nous sont encore dans leur onction, sont encore dans leur manière de penser, sont encore dans leur manière de voir. Dieu veut que ce matin, tu te rappelles que son onction est là.
et que tu dois te débrouiller toi-même. Alléluia. Les fils, apprenez à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous amener à communiquer et à comprendre la voix de Dieu. Plusieurs. La prière est un élément clé. Souvent, quand vous partez, sinon quand on va dans la prière, on a tendance à trop se préoccuper de nous-mêmes. Parle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit, il est comme, de toute façon, vous êtes assis là, face to face, le Saint-Esprit, il est comme ça. Le Saint-Esprit est une réalité. Il est plus réel que ton voisin, s'il vous plaît. Parce qu'il est en toi. Il y a 2000 ans, à cause de Jésus-Christ, nous, on a la possibilité de vivre la vie de Dieu sur la terre. Combien de chrétiens vivent sur la terre? Combien de chrétiens vivent, c'est-à-dire la relation avec l'Esprit? De vous à moi. Est-ce que nous tous on vit réellement ça? En tout cas, moi-même, là, je fais comme ça quelquefois. Hein? C'est dur. Mais je viens te dire ce matin, ce n'est pas impossible. Parce que l'Esprit de Dieu veut avoir une profondeur. Quand tu es dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, je vous dis une chose. Dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, le mouvement de l'Esprit, quand il descend, c'est comme une nuée. Souvent, c'est comme un feu. Souvent, on est là et puis on dit, oui, l'atmosphère est électrisante, tout ça. C'est parce que l'Esprit vient pour se présenter. Mais si tu n'es pas habitué à lui, comment tu peux sentir qu'il est là? Souvent, même dans le silence, il est là. Comme tu n'es pas habitué, tu es préoccupé à autre chose. Or là, lui, il veut te bénir. Et il ne bénit que ceux qui le connaissent. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu ne le connais pas, qui te bénit, tu es un danger. Et vous savez pourquoi tu es un danger? Parce que le diable, sachant que tu ne le connais pas, quand tu vas être béni, l'attaque sera frontale à telle enseigne que tu vas être exposé à la mort. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, en réalité, ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, quand il est béni, eux-mêmes, ils sont un propre danger pour eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une relation. Il te bénit, il te donne 1, 2, 3 maisons. Tu ne le connais pas, donc tu t'occupes de tes 3 maisons. Tu l'as oublié. Et le diable sait que tu l'as oublié. Il ne va pas te louper. Et puis moi, ça m'est arrivé une fois. Parce que moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis dans la construction. Et à un certain moment, là, mais il ne me bénissait pas à peu près. Je n'avais plus de temps pour lui. Samedi, dimanche, là, je vais sur chantier. C'est quoi ça? Et à un certain moment, ben, je travaille et puis je ne vois pas l'argent. Pourtant, il est fini. Quand le chantier est fini, il n'y a rien qui me reste. Le Seigneur a commencé à m'interpeller. Ah oui? Maintenant que je commence à te bénir, tu as oublié que j'existe. Et quand tu oublies qu'il existe, il y a un qui se présente. C'est pourquoi c'est important que tu aies une relation. La relation t'interpelle pour te dire non, non, tu n'as pas la bonne posture. L'onction nous enseigne toutes choses. Donc, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, ce n'est pas pour les enseignants, ce n'est pas pour ceux qui font le ministère de guérison seulement. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, même là où tu travailles, tu deviens un élément clé, un élément puissant. On ne prend pas les décisions sans toi. Oui, oui. Quand tu as l'onction de Dieu, tu es balayeur, tu peux te retrouver au poste de directeur. Oui, oui. Moi, je l'ai expérimenté ça.
quand tu es dans la présence de Dieu, rien n'est infaillible. C'est-à-dire même les domaines même où tu n'as jamais fait quelque chose, Dieu peut t'amener là-bas. J'ai fait de la génie mécanique. Donc, j'étais dans un département de mécanique. Unilever. Ben là, c'était en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis j'étais zélé. Ben, c'est vrai que le Seigneur, il m'a connu quand j'étais petit, mais je ne considérais pas trop. Mais là-bas, le Seigneur s'est révélé à moi. Et puis là, j'ai commencé à suivre le Seigneur, à faire son œuvre. À un certain moment, j'avais un examen. Je pense que j'ai déjà donné un témoignage ici. Je me suis retrouvé au département d'audit, audit interne. Je n'ai jamais fait d'audit. Je n'ai jamais fait une formation en audit. Je n'ai jamais fait de comptabilité. Mais Dieu m'a pris de là-bas pour m'amener à être auditeur. Donc, c'est pas, je ne suis pas en train d'inventer des choses, c'est des réalités. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'intelligence supérieure. Tu as la capacité de changer ton environnement. Mais si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas demander quelque chose qu'il va te donner. Mais tant que tu es dans la relation, quand tu demandes, ça devient easy, ça devient précis. Alors, que l'onction ce matin croisse dans votre vie. Que l'onction ce matin se multiplie dans vos vies. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu le Saint-Esprit puis tu t'arrêtes là. Élisée a reçu le manteau dès le commencement. Mais il a suivi son maître parce qu'il voulait encore plus. Le même manteau a été déposé sur lui. Je veux que ce matin, que tu prennes conscience que tu es né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, mais que tu veux encore plus de lui. Il faut que tu croîtes. Tu as un appel. Tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. Si ça tarde, c'est parce que tu n'as pas encore fait comme Élisée. C'est tout. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu as besoin d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore conscient, j'achève bientôt, c'est parce que tu n'es pas encore conscient qu'en réalité, l'Esprit de Dieu, au travers de tout ce que tu vis, est en train de te former. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je dis bien tout. Tout ce que nous vivons, quand on est dans, c'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, fait partie de la préparation de l'Esprit. Ça a été le cas d'Israël. Eux, ils devaient faire peut-être 11 à 15 jours. Bon, on a dit entre 3 et 15 jours pour arriver à la terre promise. Ils ont mis combien d'années? 40 ans. Il y a 2 seulement de l'ancienne génération, 2 ou 3. Caleb et puis Josué. Et puis, je pense, ils étaient 2, oui. Ils étaient 2. Et ces 2-là sont rentrés dans la terre promise parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont vu et que Dieu est capable de faire quelque chose. Si toi, tu ne crois pas, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi ce matin. Tout dépend de toi. Oh, je te le dis ce matin. Tout dépend de toi. Parce que lui, il attend ta disponibilité. Il attend l'ouverture de ton cœur. Il attend que tu tires le pan de sa robe. Comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a vu. Elle a dit non, il faut que je touche le pan de sa robe. Quand elle a touché, le sang s'est arrêté. A disparu. Elle a été guérie. Il faut que tu ailles saisir le pan de la robe de Jésus. Tu veux l'onction? Il ne faut pas penser que ça va venir tomber sur toi si tu t'assois là. Ce n'est pas suffisant. Non, non, non. Non, celui qui t'a dit ça, il t'a trompé. Il faut que tu ailles là où il y a l'onction. Il faut que tu saisisses là où il y a l'onction. Il faut que là où tu sais que l'onction est là. Pardon, il faut aller. Quand l'apôtre il fait le mystère, hein, il finit même là, tu parles, ça dit, comment ton onction un peu là. Quand lui va te donner, le Saint-Esprit va dire, ah, tu veux. Et puis maintenant, lui, il va accroître ce que tu as déjà.
Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à rentrer dans cette dynamique? Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas prier. Parce que la prière est un élément qui permet à l'onction de travailler. Donc, ayez premièrement l'appel de Dieu. Oui, donne-moi un petit son, s'il te plaît. Ayez premièrement l'appel de Dieu dans votre vie. Ça, c'est la première des choses. OK? Deuxième des choses, suivez Jésus-Christ, car il est la tête de l'Église. Troisième, c'est de suivre de très près, de saisir. Si tu le suis de très près, ce dont je vous ai parlé ce matin arrivera dans ta vie. Tu veux l'onction? L'onction est à ta porte. L'onction t'attend. L'onction veut agir en toi. Le Saint-Esprit veut t'amener dans une autre sphère, une autre dynamique d'existence. Le Saint-Esprit veut te toucher. Le Saint-Esprit veut se révéler à toi. Le Saint-Esprit veut te donner les directives de ta vie. Le Saint-Esprit veut te montrer le ministère auquel tu es appelé, mais pas seulement te montrer, te donner des rentrées dans ton ministère. Tu es mécanicien? Le Saint-Esprit veut aller en profondeur avec toi au niveau mécanique. De telle sorte que tu deviennes une des rares personnes, si tu en peux compter. Tu es comptable, le Saint-Esprit veut te donner d'aller en profondeur encore pour te montrer les secrets de la comptabilité. Comment est-ce que ta comptabilité peut être utile dans la maison de Dieu? Comment est-ce que ta comptabilité peut être utile tout autour de toi? Tu es peintre? Tu es dans la construction? Le Saint-Esprit veut t'amener. Avec l'Esprit de Dieu, il y a des choses que je n'ai pas pris à l'école. J'ai dit riba, sacabro, et puis c'est la réponse. Tu es ici. Tu as besoin de l'Esprit. Là où tu te tiens, je veux que tu parles à ton Père. Tu connais le domaine dans lequel l'Esprit t'a conduit. Peut-être même que tu ne connais même pas encore ton appel. Si tu t'attends pour connaître ton appel, que ce jour-là te donne l'occasion de pouvoir avoir la révélation de ton appel. Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Éclaire sur tes voies. Que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial, au niveau spirituel, au niveau du ministère, au niveau du couple, au niveau même de l'éducation des enfants, au niveau de l'appel de tes enfants. L'Esprit de Dieu veut ce matin que tu rentres dans la dynamique d'Élisée. Il ne s'est pas arrêté à Bethel. Il ne s'est pas arrêté à Jéricho. Il ne s'est pas arrêté au Jourdain. Il a traversé le Jourdain. Et il est allé saisir le manteau. Le manteau de la double portion. Le manteau de la plénitude. Ce matin, je veux que tu mettes la main sur ta poitrine. Sur le côté là où ton cœur se trouve. Le cœur est l'endroit symbolique de la présence de Dieu. Je ne parle pas du cœur physique que nous avons là, mais je parle du cœur spirituel, de l'esprit. Et ce matin, je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Père. Je veux que tu vraiment entres dans cette dynamique, dans cette profondeur d'interrogation. Tu veux que le Seigneur te parle. Tu veux que le Seigneur se révèle à toi. Tu veux que le Seigneur t'amène dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle dimension de l'onction. J'aimerais ça que tu parles. Quelque chose doit changer dans ta vie. Que tu ne fasses pas comme les fils des prophètes. Que tu ne fasses pas comme les fils des prophètes. Qui se sont arrêtés en chemin. Qui se sont arrêtés à Jéricho. Alors qu'il y avait encore un chemin à faire.
Tu as encore un chemin à faire où tu dois croiser Dieu. Tu as encore un chemin à faire où tu dois entendre la voix de Dieu. Tu as encore un chemin à faire où tu dois voir Dieu se manifester dans ta vie. Oui, là où tu étais en obstacle, laisse-moi te dire ce matin que l'obstacle est brisé maintenant au nom de Jésus. Là où tu étais en difficulté ce matin, laisse-moi te dire que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener à un autre endroit. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut que son onction coule sur toi ce matin. Manzo bro, degi bronta cabre de gonta. Bro shida bari karanda la masote qui branta bare le boriana mosut. Parle à ton Père ce matin. Oui, de ce que tu es né de nouveau, mais tu veux connaître la dimension de l'esprit. Tu veux connaître cette rosée de l'esprit fraîche, cette rosée fraîche de l'esprit qui vient se communiquer à toi pour te donner de connaître les plans de Dieu pour ta vie, les plans de Dieu pour ta maison, les plans de Dieu pour l'église, les plans de Dieu pour cette assemblée, les plans de Dieu pour le corps de Christ, les plans de Dieu pour le ministère auquel Dieu t'a appelé. Si c'est sur le plan financier, l'onction est encore là. Si c'est sur le plan spirituel, l'onction est encore là. Si c'est sur le plan familial, l'onction est encore là. Et recevez cette grâce ce matin. 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 La puissance de l'onction sur vous. La puissance de l'onction sur vous. La puissance de l'esprit sur vous. La gloire de Dieu se manifeste ce matin en toi. Si tu pensais que tu étais arrivé, si tu pensais que tu ne pouvais plus rien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Car la gloire de Dieu veut te visiter. La gloire de Dieu veut te visiter. L'onction est là pour toi ce matin. Saisis-la. Saisis l'onction, saisis l'onction. Saisis l'onction. Saisis l'onction. Déchire en toi les vêtements qui t'empêchent l'onction. Tu empêches le manteau de se poser sur toi. Déchire ces vêtements ce matin. Déchire la rancune. Déchire les critiques. Déchire les œuvres de la chair ce matin sur ta vie. Et réclame l'onction. Réclame le manteau sur toi. Réclame la faveur de Dieu sur toi ce matin. Badi Kinta. Oh yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors c'est sur ce message que je m'arrête ce matin, afin que tu prennes conscience que tu as le Saint-Esprit avec toi et que tu dois susciter la soif de l'Esprit dans ta vie, susciter la faim de l'Esprit dans ta vie, susciter la présence de l'Esprit dans ta vie, une présence constante. Pas une présence qui vient et est pas. Elle est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais l'Esprit de Dieu a besoin de voir de quelle capacité tu as besoin. Oui, ce matin, il a besoin de voir de quelle capacité. Veux-tu être rempli de l'Esprit? Veux-tu être rempli de l'onction? Veux-tu une nouvelle dimension de sa part? Veux-tu connaître le Père? Il dit la vie éternelle, c'est de me connaître. Veux-tu cet esprit ce matin? Veux-tu la grâce de Dieu ce matin? Veux-tu la plénitude de l'esprit ce matin? Oh, Rindi Braide Kinta. Il est là pour toi. Il t'étend la main. Toi, tu t'es éloigné de lui depuis un certain moment. Il t'étend la main.
Toi qui t'es éloigné de lui depuis un certain moment, le Saint-Esprit te tend la main ce matin. Il t'invite ce matin. Il dit, viens mon fils. Viens ma fille. J'ai quelque chose de glorieux pour toi. Toi, tu veux expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'arrives pas à prier. Toi, tu n'arrives pas à méditer. Toi, tu n'arrives pas véritablement à te tenir dans la présence de Dieu. Toi, tu attends les dimanches seulement pour venir à l'église. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'Esprit veut te visiter à chaque instant. Alors, prends le Saint-Esprit ce matin dans l'appel que tu as. Toi qui as été assoupi. Toi qui as été assoupi depuis un certain moment. Toi que l'ennemi a assoupi. Il t'a tellement assoupi que tu n'espères même plus en la présence du Saint-Esprit. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'il vient pour te relever. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Une parole qui concerne ton ministère. Une parole qui concerne ton ministère. La parole pour toi, elle est certaine ce matin. Il est question de te mettre à la brèche. Il est question de te mettre à la brèche. Il est question de te mettre à la brèche. Parce que je te vois comme en train de... C'est-à-dire, tu es en train de divaguer. En fait, tu passes ici, tu passes ici, tu passes ici. C'est comme l'esprit qui se tenait sur Simon est en train de se manifester sur toi. Mais il est bien pour toi ce matin d'être Pierre. Pierre. Pierre est comme une roche. Pierre comme un rocher. Un rocher fixe. Un rocher solide. Un rocher qui se tient dans la présence de Dieu. Que les événements ne viennent pas entacher ta foi. Mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ce matin. Je parle à une femme ce matin. Je parle à une femme qui dit que le temps est passé, que ça fait longtemps. Seigneur, ça fait longtemps, mais je n'arrive pas à te servir comme il faut. Je n'arrive pas à rentrer dans l'appel que tu as pour moi, Seigneur. J'ai besoin, éternel mon Dieu, de pouvoir rentrer dans cette dynamique. Père, si tu te reconnais, juste à lever la main. Juste à lever la main là où tu te tiens. L'Esprit veut faire quelque chose avec toi. C'est-à-dire, tu dis que tu as tellement entendu des prophéties sur ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas à terme, pourquoi ça ne se réalise pas. Pourquoi quand tu commences, ça s'arrête en chemin. Pourquoi quand tu commences, tu dois tout le temps te laisser aller. Tu n'arrives pas au bout, tu commences à te fatiguer et tu arrêtes à chaque fois. C'est qui? Je veux juste que tu lèves la main. Là où tu te tiens, reçois la grâce et la faveur de Dieu ce matin. La puissance de l'onction te visite. Et ta vie change maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Tu rentres maintenant dans ton appel. Tu rentres maintenant dans ton appel. Tu rentres maintenant dans ton appel. Tu rentres maintenant dans ton appel au nom de Jésus. Ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit.
Alors exécute-toi. Lorsque la voix de Dieu vient à toi, ne te pose pas de questions. Mets-toi au travail. Thank you, Jesus. Alors, dans cette attitude, on va inviter nos mamans pour la Sainte Seine. Elles vont nous porter dans la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un a des douleurs en ce moment dans son corps? On est dans l'onction de Dieu. La présence de Dieu est là. Si tu as des douleurs là où tu te tiens, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Hein? Mets la main là où tu as mal. Si tu as mal au niveau de ta poitrine, mets la main. Hein? Si tu as mal au niveau de la tête, mets la main. Si tu as mal au niveau du pied, mets la main. Simplement, l'onction te visite là où tu te tiens. L'onction te visite là où tu te tiens. L'onction te visite là où tu te tiens. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Par ce maître ici, tu es guéri. Sa parole est oui et amen. Et tu reçois cela maintenant. Reçois l'onction, tu guéris. Reçois l'onction, tu guéris. Il y a quelqu'un qui a sa jambe gauche, disons, son pied gauche qui s'enfle. Au niveau de la cheville ici, ça s'enfle, ça se désenfle. Ça s'enfle, ça se désenfle. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est qui? Au niveau jambe gauche, au niveau de la cheville, c'est comme ça s'enfle et ça se désenfle. C'est qui? Viens, 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 viens. Viens, viens. Si tu te reconnais, avancez. Manda Cabra. Stanisik. Viens, tu vas prier. Impose les mains. Impose les mains à son pied. Impose les mains à son pied. Impose les mains. Leslie. Ah, donc tu es là depuis. Ah, ok. Non, tu ne veux pas guérir. Hein. Tu ne crois même pas. On a dit ici, celui qui demande, ça va arriver. Toi, tu ne veux pas demander. Moi, je ne peux pas faire grand chose pour toi. Hein? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ta? Tu le crois? Il faut demander. Elle va t'imposer les mains. Les mains. Impose les mains. Impose-lui les mains. Donne-moi ta main droite. Voici la puissance de Dieu pour toi. Dieu a mis son onction en toi. C'est pour que ça se manifeste. Tu as trop gardé ça pour toi. À compter de maintenant, je déclare qu'un zèle nouveau consume ta vie. Envoya ta parole et ta parole suscita. Tu envoyas ta parole et ta parole rendue fertile. La semence. Tu bénis le foyer maintenant. Tu ôtes, Seigneur, toute la lourdeur, toute la déchirure, toutes les querelles, toutes les incompréhensions. Et tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas pour ce couple. Au nom de Jésus. Va et reçois cet enfant maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Le Saint-Esprit est une réalité. Et puis, moi, je souhaiterais que chacun de nous vive cela. C'est-à-dire que quand on finit les 5 jours, tu restes là. Tu dois être dans l'assurance de la communion avec l'Esprit de Dieu. Tu dois être capable de parler à l'Esprit de Dieu. Tu dois être capable d'entendre l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que quand tu sors d'ici, tu vas dans cette dynamique? Amen, amen.
Alors donc ce soir, à partir de 18h, les offrandes sont finies. Hein? Ok. Ce soir, à partir de 18h, nous avons le 6e jour des 10 jours de prière prophétique. Ce soir, c'est avec le groupe la sœur Anne-Martine. Amen. Ce soir, je lui ai dit hier, c'est à toi. Elle m'a dit non, c'est à nous. Donc ça veut dire que ce soir-là, le nous là va façonner le lieu. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors donc, je vous encourage à être là ce soir pour continuer les 10 jours de prière prophétique. Amen. Et puis, demain aussi, on continue. Donc, il nous reste 5 jours. On finit le jeudi. Alors donc, on a fini pour ce matin. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a un témoignage? Non, non. C'est correct. On a fini pour aujourd'hui. Alors, on va se lever. Je vais appeler Pasteur Emmanuel. Il va faire la prière finale. Non, non. Pasteur Emmanuel, viens faire la prière. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci d'abord pour qui tu es dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes tes promesses qui certainement se réaliseront. Merci pour la parole qui a nourri notre âme ce matin. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous anime. Merci pour le sacrifice de Christ à la croix qui fait de nous tes enfants d'adoption. Merci pour le Saint-Esprit, notre consolateur, notre défenseur, qui intercède pour nous parce qu'il connaît nos faiblesses et qui fait de nous des fils quand nous sommes conduits par l'Esprit. Merci, Père, pour la victoire de la résurrection qui est notre partage. Car si nous sommes devenus des épouses, c'est par amour. Merci, Père. Nous n'avons pas de mots pour décrire l'amour inconditionnel dans lequel tu nous portes malgré nos désobéissances, malgré nos infidélités, malgré nos rébellions. Car tu es Dieu. Nous allons quitter cette enceinte, Seigneur, mais nous ne te quittons pas parce que ton esprit demeure en nous. Accompagne chacun de nous jusqu'à la maison et ramène encore chacun de nous ce soir pour continuer de recevoir le ciel ouvert et toutes les bénédictions que tu déverses sur ton peuple, sur ton Église, sur tes enfants. Nous t'avons prié ainsi, Père, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui la gloire, l'honneur, le règne, la majesté au siècle des siècles. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous, comme votre espoir est en lui. Allez en paix.
Amen. Shalom, shalom. Seigneur, si vous avez Seigneur, si vous seulement. Tu frappes ça, ça va péter. Celui-là, c'est plastique.